C'est un monde presque totalement méconnu du grand public et pourtant tellement proche de nous. La Méditerranée est souvent citée comme l'une des mers les plus polluées au monde et pourtant elle abrite des oasis de vie sous-marine et une importante biodiversité. D'abord, ce que l'on peut capter à la surface en repérant un aileron, une vague, un souffle. La Méditerranée abrite aujourd'hui 8 espèces de cétacés. La plupart vit au-dessus des plaines abyssales et dans les canyons sous-marins où la nourriture est abondante et de qualité. Comme au cœur du parc naturel marin du golfe du Lion, dont les limites au large tiennent compte de cette faune pélagique. Voici donc les grands dauphins, les dauphins les plus côtiers que l'on retrouve sur le plateau continental, ceux que l'on voit parfois au plus près de la côte. Puis les dauphins bleus et blancs que l'on rencontre plus au large, beaucoup plus petits que les grands dauphins. Ils se déplacent généralement en groupe, pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'individus. Découvrons maintenant ces autres cétacés à dents, dits odontocètes. Eux sont beaucoup moins connus du grand public. Ces globicéphales et leur morphologie caractéristique. Mâchoire très courte, tête très large, ce sont des mangeurs de calamars. Ils font partie des gros cétacés. Le mâle peut atteindre 2 tonnes. Et ces dauphins de ruisseau, à la peau comme dessinée, griffée. Des cicatrices blanches que les individus se font entre eux, comme une carte d'identité. Mais il y a des cétacés plus emblématiques. Ce que beaucoup ne s'imaginent même pas rencontrer en Méditerranée, et pourtant ils sont bien là. Voici le rorqual commun, la 2e plus grande baleine au monde. Elle peut atteindre 20 mètres de long et peser 70 tonnes. Elle est présente dans le parc naturel marin du golfe du Lion au printemps. Migratrice, on peut surtout l'observer au large des côtes catalanes d'avril à juin. Plus discret, mais tout aussi emblématique, le cachalot. 2e plus grand cétacé de Méditerranée. Lui peut descendre à 2 ou 3 000 mètres de fond pour chercher ses proies, des calamars qu'il écolocalise grâce à son sonar. Mais il n'y a pas que les cétacés qui vivent dans le parc naturel marin du golfe du Lion. Cet espace préservé accueille une importante diversité d'espèces. Découvrons maintenant les tortues kawanes. En Méditerranée occidentale, on trouve principalement de jeunes individus en provenance du golfe du Mexique. Elles se nourrissent de plancton ou de méduses. Lui aussi se nourrit de méduses. Le poisson lune, visible en surface, c'est le plus gros poisson osseux du monde. Il peut atteindre 1 tonne et mesurer plus de 3 mètres de long.
Arrêtons-nous maintenant sur le balai des diables de mer. Espèce endémique de Méditerranée, ces raies si proches des raies manta, de 2 à 5 mètres d'envergure. Ou alors les requins. 51 espèces de requins sont répertoriées en Méditerranée. Parmi elles, le peau bleue, le plus commun, malgré tout en danger d'extinction. Et le plus impressionnant, le requin pèlerin, le plus grand requin de Méditerranée, jusqu'à 9 mètres de long. Lui aussi se nourrit de plancton, comme le rorqual. Le thon rouge, lui, est l'un des symboles des enjeux de la protection de la faune pélagique en Méditerranée. L'espèce en voie de disparition a été victime de la surpêche. C'est tout un équilibre, un écosystème en profondeur, mais aussi en surface qu'il faut préserver. Par exemple, ces oiseaux marins, le puffin yelkouan et l'océanite tempête, passent toute l'année au large et se nourrissent de poissons ou de plancton. Ces oiseaux dépendent eux aussi de la bonne santé de la faune pélagique, mais aussi de la faune planctonique. Parmi cette faune planctonique, les méduses œufs au plat endémiques de Méditerranée, les salpes ou les vélèles. Une faune importante et variée, mais aussi extrêmement fragile, menacée par la pollution et la pression humaine, toujours plus présente en Méditerranée. Cette mer est le berceau de notre civilisation. Sa situation de mer fermée et les énormes pressions humaines auxquelles elle est exposée imposent des mesures d'envergure et urgentes pour protéger ce patrimoine naturel irremplaçable.